Nous sommes Bracha et Michael Melki, les heureux parents des enfants Iska et Shmuel Barour. Aujourd'hui âgés de bientôt 12 ans et 6 ans et demi. Que nous avons Baruch Hashem adoptés. Comment on s'est tourné vers l'adoption? On s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants, que moi j'avais une anomalie très rare et je ne pouvais pas porter d'enfants. Ça nous a pris un peu de temps, surtout à moi, à digérer un peu la chose. Pendant 10 ans, on a essayé de combler ce manque en ayant des très grandes tables Shabbat, avec beaucoup de bachurim. Ça veut dire que la maison était toujours Baruch Hashem remplie, mais il y avait quand même ce vide-là de famille en fait. Même si la maison était toujours remplie, moi Baruch Hashem j'étais puéricultrice, je gardais des bébés à la maison. On sentait qu'on avait besoin de fonder une famille et de devenir parents. On réunissait énormément d'enfants pour faire des visites aux malades. On allait à l'orphelinat à Hanouka et à Purim, donner de la simcha aux enfants orphelins. Et un jour, lors d'une fête à l'orphelinat, on donnait tout pour les enfants orphelins. Il y a un enfant qui vient comme ça, qui m'attrape et qui me dit est-ce que tu peux être mon papa? Et ça, vraiment, ça m'a été mon déclencheur dans la mesure où voilà, on est comme une éponge, on absorbe un petit peu cet amour sauvage de ces enfants-là. On avait un ami, un bachour, qui s'appelait Eliaou Temim, qui est aujourd'hui devenu grand rabbin du Chili. Et ce bachour toujours me disait, Michael, il faut que tu penses à adopter, ça prend du temps. Aujourd'hui, tu penses Emouna, tu penses Bitachon, mais sache qu'avec le temps, après il sera trop tard. Et il faut faire shtaï shtadlut. Si tu ne penses pas à toi, au moins pense à ta femme. Et donc il a commencé doucement à me parler. Et pour être franc, c'est même lui qui est parti jusqu'à trouver les renseignements, les pratimes, les numéros de téléphone, les gens à qui on doit s'adresser, etc. Et aujourd'hui, franchement, si on a adopté, c'est beaucoup grâce à lui. Le processus de l'adoption ici en Israël, il est assez long. Beaucoup pensent qu'il est compliqué, mais il n'est pas compliqué, on est très bien entouré. Mais c'est assez long, ça veut dire qu'à partir du moment où nous on a ouvert le dossier jusqu'au moment où on a reçu Iska, Baruch Hashem, se sont passés 7 ans. C'est plus ou moins le temps qu'on doit attendre. Il y a une première étape où on fait tout pour avoir l'agrément. Cet agrément-là, en fait, on le reçoit après vérification de beaucoup de facteurs. Il y a par exemple des tests médicaux, des tests psychométriques, psychologiques. On s'était dit d'ailleurs que tous les parents du monde en fait devraient passer ces tests parce que c'est très intéressant, c'est très enrichissant. Et voilà, donc des tests médicaux, ils viennent aussi pour vérifier la maison, les revenus, enfin tout ça. Et on a reçu un certificat comme quoi nous sommes de bons parents pour adopter des enfants. Voilà, on a été en contact avec une excellente assistante sociale, une personne vraiment exceptionnelle, Gila Zechona Livracha, puisqu'elle est décédée quelques temps après qu'on ait eu le jugement d'adoption de notre fils, du deuxième. On a vraiment senti que Hachem nous l'avait envoyé pour s'occuper de nous pendant 15 ans. C'était très impressionnant parce qu'elle nous a suivis de A à Z et on aurait dit que quand elle avait fini son travail, Hachem il a rappelé à lui, c'était très impressionnant. C'est une personne vraiment très spéciale. Il y a un stage en fait qui se déroule sur 3 jours et avec d'autres couples adoptants, avec des psychologues, des médecins, des assistantes sociales, des gens qui ont été adoptés, des gens qui ont adopté. Qui ont raconté leur parcours. Voilà, qui racontent leur parcours et c'est les très difficultés, les questions qu'ils peuvent avoir, les réponses à apporter. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait des couples de toutes sortes de tendances, des religieux, des moins religieux, des laïcs complets, mais on était rassemblés par ce problème qui était qu'on n'avait pas d'enfants dans notre famille, comme quoi ça dépasse certaines choses, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Généralement, on reçoit un enfant dans l'année. Pour nous, Baruch Hashem, ça a été très rapide. Quand on attend depuis presque 10 ans et que ça arrive d'un coup, c'est très intense. C'est presque violent. C'est très violent, c'est très violent dans le bon sens du terme. Voilà, dans le bon sens du terme, dans le sens émotionnel, c'est d'un coup tout arrive, on a attendu ça pendant des années et des années, une décennie complète, et puis d'un coup, paf, c'est là. Et voilà, il faut... On vous annonce que vous avez gagné 100 millions d'euros. Voilà, c'est exactement ça. Et donc c'est ça, et vous avez une semaine, 10 jours pour vous préparer à ce
à ce que vous ayez un enfant dans votre couple, dans votre maison. Et bien entendu, on passe de l'ombre à la lumière, de quelqu'un qui n'a pas de saveur à quelqu'un qui commence à goûter, à donner un nom à chaque épice, etc. Et la vie complètement change du jour au lendemain. Et moi qui, par exemple, j'avais aucune envie, je prenais jamais de vacances, j'allais jamais, ça me disait rien de partir en vacances au ski, à la mer. Et à partir du moment où la lumière est rentrée, franchement, j'avais envie de maigrir. D'abord, à l'époque, je pesais 140 kilos et là, aujourd'hui, j'en pèse 80. Je voulais jouer avec mes enfants, je voulais revivre, je voulais participer, faire avancer. Je sais pas, j'avais envie de partir en vacances, faire découvrir à ma fille, à ma femme, le monde. Du jour au lendemain, notre vie a changé. Et je pense que c'est très très important. C'est-à-dire que même si on n'est pas conscient, parce qu'on n'est pas conscient que, voilà, du manque, en fait, quand on n'a pas d'enfant, on fait avec, on essaie de boucher, comme on a dit, ces manques-là, mais on n'est pas conscient du bonheur auquel on peut aspirer en ayant des enfants. Et c'est ça tout le processus de l'adoption. L'assistante sociale nous a appelé un jeudi. Le Shabbat qui a précédé ce jeudi, je me souviens, c'était une bar mitzvah dans la famille qui n'était pas religieuse du tout, qui ne respectait pas les traditions, le Shabbat. Et je me souviens d'avoir dit à mon oncle, je lui avais proposé d'organiser un Shabbat à la maison. Je leur prenais des chambres au Malon Shalom qui était en face de la maison. Ils prendraient le repas à la maison, mais à une condition que tout le monde respecte Shabbat. Et c'était l'occasion. Et je me souviens que la dizaine de personnes qui étaient là ont pris sur eux de respecter le Shabbat qu'ils n'avaient pratiquement jamais fait à 100%. Et je me souviens, chacun me disait, moi je ne vais pas fumer pendant Shabbat, moi je ne vais pas prendre l'ascenseur, je vais tout respecter le Shabbat, etc. Et on s'est retrouvés ce Shabbat-là tous ensemble autour d'une table, en train de faire les zmirot, chanter. Pendant ce repas-là, il y avait une certaine Juliette, un traiteur Juliette, tout le monde connaît à Paris, qui avait pris la parole et elle nous avait dit, voilà, Bracha et Michael. Parce qu'on avait, en fait, on avait dit à très peu de personnes qu'on était en processus d'adoption, à part à la famille très proche. Quand il y a eu cette histoire-là, ils nous ont dit alors, un petit bébé, Bezrat Hashem. Et du coup, Michael, il a eu envie de leur faire partager en leur disant qu'on avait eu l'agrément et qu'on était en processus d'adoption, voilà, sans leur dire qu'on venait de finir le stage et que ça pourrait arriver dans l'année. On leur avait dit, voilà, c'est en cours, Bezrat Hashem, on espère que ça apportera des bonnes choses. Et elle s'est levée, elle a pris la parole, Juliette, elle a dit, voilà, si vous avez un enfant, alors j'offre la chambre à coucher. Voilà, j'offre tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour l'enfant, etc. Et donc c'était Shabbat avant, et puis je lui passe un coup de fil jeudi. Donc je lui dis, voilà Juliette, on a eu une bonne nouvelle. Voilà, l'assistance sociale. Mais moi je sais que la bracha elle est descendue, cette bénédiction, elle est descendue grâce à ce Shabbat, grâce au pouvoir du Shabbat. C'était juste après, et c'était un Shabbat tellement fort, des personnes qui nous disaient, oh non mais oh la bar mitzvah, on va passer Shabbat à l'hôtel tranquillement. On leur a dit, non, il n'y a pas moyen. Vous passez Shabbat à la maison, on va faire un grand Shabbat bar mitzvah. Et on va respecter la Torah. On va respecter la Torah. Ils avaient tous pris sur eux comme ça, très spontanément, de faire Shabbat. Et c'était arrivé tellement juste après qu'on avait partagé ça avec eux. Même eux, c'était un très bon... Et nous, on sait vraiment que on est persuadés que c'est la main du ciel. Joué, voilà. Ça a beaucoup joué dans l'édition d'Hachem pour ça. On essaye de tout préparer en une semaine, d'acheter les meubles, d'acheter les lits, ouais, les voilà. bébés. En fait, on tombe enceinte en une semaine et on accouche en une semaine. Ça. Et donc, d'habitude, on a 9 mois. Là, on a eu 6 jours pour se préparer à devenir papa et maman et donner voilà, tout ce qu'il faut comme amour, et on n'a rien. Même dans ça, on a eu une aide. En fait, on a vu vraiment l'aide d'Hachem dans chaque petit détail. On devait préparer, donc on est vite parti ici dans un centre commercial où il y avait un peu tout pour acheter toutes les choses de première nécessité, les pyjamas, les bodys, les couches, enfin tout ça. Et puis on arrive, on rentre dans le truc, et puis en fait... Ma femme, elle s'est mise à pleurer, elle voulait tout acheter. On veut tout donner d'un coup, et puis en fait on est arrivé dans ce centre commercial immense, et c'était la semaine du bébé. 3 jours du bébé, tous les stands de bébés possibles et imaginables. Tout pour les bébés, spécialement juste cette semaine-là, et on s'est dit que Hachem, il avait déjà préparé ça dans les moindres petits détails, jusqu'aux achats, il avait déjà géré ça. On s'est retrouvés au milieu du centre commercial à pleurer d'émotion comme des bébés, parce que c'était tellement
c'était tellement fort que le message que voilà, c'était pour nous, quoi. Et voilà. puis ensuite, bien entendu, on a un petit landau, puis les gens nous regardent comme ça. Ils disent qu'est-ce qui se passe chez les Melki, c'est peut-être pas à eux, c'est peut-être, mais bon, premier jour, deuxième jour, troisième jour, et puis les gens commencent à poser des questions. Et puis voilà, quand la petite est arrivée à la maison, du coup, ça a été dans le quartier. Énormément de questions, ah bon, Mazal Tov, etc. Comment vous avez fait, comment ça se passe, etc., etc., etc. C'est fou parce que il n'y a pas plus grand bonheur que lorsque des gens étrangers vous disent qu'est-ce qui vous ressemble, et puis quand je vois ma fille, je vois tous mes traits, je vois mes défauts, ouais, je vois aussi mes qualités. Et je me dis c'est incroyable, c'est pas possible d'être autant. Les gens me disent écoute, tu l'as pas fait biologiquement, mais c'est toi quoi. Voilà. Pendant 12 ans, sous les conseils de Rav Kanievski, on a ouvert une synagogue à la maison. Il nous a dit qu'un couple qui n'a pas d'enfant, c'est une bonne ségoula de s'occuper donc de la communauté. Donc mon épouse et moi, pendant 12 ans, on a ouvert une synagogue à la maison, dans notre salon. On transformait le salon en jardin d'enfants pour la semaine, et puis là, dès que le Shabbat arrivait, on l'a transformé en synagogue. Tout était sur roulette, le Echal, l'arche, le tabernacle, pendant 12 ans pratiquement. Et je me souviens que lors de la 10e année ou la 11e année, on avait placardé un an avant, comme quoi dans un an on allait fermer, tout simplement parce qu'il fallait s'agrandir et puis on n'avait pas le budget adéquat. On avait dit, voilà, un an, Tisha B'Av de l'année prochaine, la Kehila Chai Hashem Leolam fermera pour, si Dieu veut, de bonnes nouvelles. Et donc arrive Tisha B'Av, le lendemain matin, je me rappelle Tisha B'Av c'était repoussé à un dimanche, donc lundi matin, je reçois un nouveau coup de fil donc, de l'assistante sociale Gila qui me dit voilà... c'est 5 ans après qu'on ait eu Iska. Voilà, exact, c'était 5 ans après, et puis qui nous dit voilà, on a un petit garçon pour vous. Comme c'est juste le lendemain de la fermeture de la synagogue... On a vraiment senti qu'Hachem nous faisait passer d'une étape à une autre. C'était ça y est maintenant. Et puis on s'est... C'était très difficile pour lui de fermer la synagogue parce qu'entre guillemets c'était voilà, son premier bébé. Son premier bébé avant notre fille. C'était tout son projet, mais c'était tout son amour dedans. Voilà. Et du coup, de passer à ça, il avait beaucoup de peine de fermer la synagogue. Et puis quand on a fermé, le lendemain, on a eu... Le lendemain matin. On a eu encore... et puis, voilà. quoi qu'il arrivait... Parce qu'elle nous a dit, voilà, c'est un enfant, on s'est retrouvé dans son bureau, elle nous a dit c'est un enfant qui est né avec 3 mois d'avance, qui a quelques opérations à faire, etc. Et puis elle nous a montré une photo on dit, un préma de 3 mois, etc. On s'est regardé, ma femme et moi, et puis au fond de nous, on savait que c'était pour nous, quoi. Et voilà, Shmuel Baruch est venu à ce moment-là. Quand on arrive, en fait, une fois que le stage est fini et qu'on va arriver à l'adoption, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, ils nous demandent des critères qui sont importants pour nous. Il y a beaucoup de critères, évidemment. Plus on va choisir des critères précis et on va être difficile, entre guillemets, plus ça va être long. Ce qui était extraordinaire pour Shmuel Baruch, c'est que Iska, la première, elle a revécu l'adoption, mais vraiment, elle a vécu en tant que parent, parce qu'elle aussi, elle a adopté son petit frère. On a fait le choix dès le départ de dire à nos enfants qu'ils étaient adoptés. Voilà, c'était très important de leur dire que nous étions un couple qui ne pouvions pas avoir d'enfants, et puis Akadosh Baruch Hu nous a fait un miracle, et nous a donné le bonheur de pouvoir élever un enfant. Et puis pourquoi ta maman elle n'a pas pu t'élever? Faut répondre des réponses, parce qu'elle n'a pas pu, en fait, parce que c'était difficile pour elle, et qu'elle voulait le meilleur pour toi, etc. Et faire grandir justement l'enfant dans cet amour-là, pour lui faire prendre confiance dans un premier temps, et puis de deux, pour l'épanouir, parce que annoncer à un enfant au bout de quelques années qu'il est adopté, pour nous, je pense, c'est une catastrophe pour l'enfant, psychologiquement. C'est une trahison, en fait. On a fait ce choix-là d'abord pour qu'il s'accepte, pour qu'il accepte ton histoire en tant que telle, parce que c'est son histoire, c'est comme ça. Par contre, pour Shmuel Baruch, lui, quand il est venu, sa sœur a été adoptée, donc pour lui c'est évident. La terre est adoptée, le monde est adopté.
Alors, lorsqu'on adopte donc des enfants, on est confronté donc à des situations halachiques. Eux, ils se considèrent, nous on les considère, les gens qui nous entourent les considèrent comme frères et sœurs, mais au niveau de la halacha, ils sont quelque part pas frères et sœurs dans certains domaines, biologiquement. Ma fille aujourd'hui a 12 ans, donc elle va bientôt devenir bat mitzvah, et donc on va être confronté à des problèmes. Mais bon, on est conscient de ces problèmes-là, mais pratiquement, on va dire que... Ça s'intègre au fur et à mesure dans le quotidien. Voilà, maintenant qu'ils grandissent, il va falloir qu'ils aient chacun leur chambre. Et il faudrait que voilà, chacun ait sa chambre. Tous les enfants en général testent beaucoup les parents, mais les enfants adoptés, ils testent beaucoup plus les parents parce qu'ils veulent être sûrs qu'on ne va pas les abandonner une deuxième fois, ils veulent être sûrs de la confiance et de l'amour qu'on leur porte. Et ça, c'est important d'être préparé parce que nous, on a été vraiment bien préparés. Que des fois, maintenant, puisque notre fille, elle commence l'adolescence, c'est évident qu'ils vont avoir des questions, c'est évident qu'ils vont avoir des remarques. Et il faut y faire face. Et plus on est préparé, et plus on y fait face sereinement, et mieux ça se passe. On en a entendu, on va entendre « Oh, mais de toute façon, t'es pas ma mère » ou des choses comme ça. Et puis c'est pas grave, on sait oui, c'est vrai. Tous les matins, mon fils vient me réveiller, le Shabbat surtout, il me dit « Papa, on est en retard à la choule, tiens tes chaussons, vite, etc. Papa, je t'aime. Papa, tu es le meilleur papa du monde. Comme je suis heureux de t'avoir comme papa, etc. » Je t'aime, tu es le meilleur papa du monde. Alors je t'aime beaucoup, papa chéri d'amour. Alors bon anniversaire. On est devenus un vrai papa et maman avec tous les soucis que je crois que c'est comme les parents classiques en fait, sauf que ça prend encore plus d'ampleur parce qu'on se rend compte que quand c'est moins naturel à la base. Donc quand un enfant il va nous dire papa je t'aime, maman je t'aime, ça prend encore, pour nous ça prend encore plus d'ampleur. C'est pas naturel à la base, ça veut dire que ça a été un travail de connexion et voilà, c'est très particulier. Au début c'est très étrange et puis on s'en rassaisit pas, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis je me souviens quand on a adopté notre fille, en fait un moment très émouvant comme ça, c'est qu'elle était petite et on est parti un jour, on a eu le droit d'apprendre pour aller au jardin. Et ce jour-là, ce moment précis-là, nous on l'avait adoptée depuis le premier jour où on l'a vue et ce moment précis-là, on a senti qu'elle nous avait adoptés. Tu te souviens de Bogan? Elle nous avait adoptés, on a senti qu'il y a des moments où eux, ils viennent vers nous. Et quand ma fille qui est grande maintenant, même qui commence en pleine adolescence, elle nous dit ah papa, maman, j'ai la chance que je suis tombée sur des parents comme vous. Alors au Hachem, on se dit que c'est la meilleure des choses. Aujourd'hui, on remercie Hachem pour tous ses bienfaits. On se demande qui a adopté qui à la fin. Voilà.